Gloire à Jésus. En fait, je veux t'inviter à prier, frère. Pas que le diable est fort, mais il y a trop de distractions. Alléluia. Et Jésus a dit, dites, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Alléluia. Première des choses, c'est de comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Pourquoi sommes-nous ici? Frère, quand l'église à Jérusalem a oublié cela, ils ont commencé à transformer les apôtres en des personnes gentilles et bien, qui peuvent partager les pains de façon égale. Même quand ils le faisaient, ils ont dit non, eux, leurs veuves sont négligées. Et là, Pierre a dit attention. Frère, dans la marche d'une église, il arrive quelquefois qu'on prenne des tournants, des virages importants. C'est comme ça. C'est comme une entreprise. Dans une entreprise où il n'y a pas de mutation, où il n'y a pas de réforme, c'est une entreprise morte. C'est une entreprise qui ne s'adapte pas. C'est une entreprise qui n'a pas de vision, qui ne voit pas comment est-ce que Dieu est en train de conduire la destinée de plusieurs personnes. Alléluia. Frère, nous avons une vision. La vision, c'est d'enseigner la parole de Dieu. La parole révélée de Dieu. Et nous le croyons et nous le savons. Que Dieu nous a accordé la grâce de comprendre les Saintes Écritures. De les partager avec vous. Ça, c'est la vision que Dieu a donnée à ADS. De faire des disciples, de former des gens qui vont présenter et représenter Jésus. Des personnes qui vont présenter Christ, mais qui vont aussi représenter Christ. Une chose est de présenter Christ. Tout le monde peut présenter Christ, mais tout le monde ne peut pas représenter Christ. C'est là que quelquefois l'église échoue. Et c'est la vision d'ADS. Présenter et représenter Christ. Donner Christ là où il n'est pas nommé. Expliquer la parole de Dieu de telle sorte que les gens puissent être libérés. Comprendre que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'était la vision que Jésus avait donnée aux apôtres. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il devait faire d'eux des disciples, il devait les baptiser, il devait les évangéliser, mais il devait aussi les enseigner. Pas autre chose, mais ce que lui, il a fait. Jésus a enseigné ses disciples. Il les a enseignés par petits groupes. Il les a enseignés par des questions. Pour te faire comprendre quelque chose, c'est à toi-même, il pose la question. Et toi-même, tu donnes la réponse et puis tu te dis, ce que tu as dit là, c'est ça, il faut faire ça. C'est comme ça que Christ a enseigné les gens. Christ ne s'est pas autoproclamé archbishop où il était assis, tout le monde le vénérait. Les gens, il était avec ses disciples. Tout le monde, tous ses disciples avaient accès à lui. Il était tout le temps là. Mais malheureusement, ça aussi c'est un piège. Parce que la familiarité peut te faire croire que, attention, ce n'est pas Christ. Alléluia. Que c'est ton ami. Frère, ce n'est pas ton ami, c'est Jésus. Il a décidé d'être ton ami. C'est lui qui t'a choisi comme ami. Tu ne l'as pas choisi comme ami. Alléluia. Donc ne te permets pas d'aller où il ne t'a pas invité. Ne te permets pas de toucher là où il ne t'a pas dit de toucher. C'est lui qui a mis Jean sur sa poitrine. Ce n'est pas Jean qui est venu têter sa poitrine pour dire, moi je vais être là. Alléluia. Et donc à un moment donné de la marche, les gens commençaient à apporter les vêtements, la nourriture, tout ça. Puis les gens partageaient, les apôtres partageaient, vraiment ou pas. Ils ont créé une congrégation à Jérusalem, alors que la mission était que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut rater notre Judée ayant saisi Jérusalem. On peut s'asseoir à Jérusalem. Frère, moi je ne veux pas que la persécution me pousse à aller en Judée. Ce n'est plus une obéissance, c'est une fuite. Dans ça, il n'y a pas de bénédiction. Je crois que même les Philippes avaient perdu tout ce qu'ils avaient à Jérusalem.
Parce que quand il fuyait, il n'est pas parti à sa maison. Il n'est pas parti à ses habits. Il est parti tel qu'il était habillé. La seule chose qu'il avait sur lui, je suis sûr qu'il a même abandonné sa famille et il est parti. Frère, la persécution, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la persécution n'est plus l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu deviens comme un instrument que Dieu prend, une pelle qu'il prend. Tu deviens comme un caillou qu'il prend. Tu deviens comme un objet qu'il prend pour utiliser, pour sa volonté. Alléluia. Quoi qu'il en soit, il accomplira sa volonté. La Bible dit, une génération vient, une autre s'en va. Et la terre reste la même. Alors ne rate pas ta génération. Ne rate pas le but de Dieu dans ta génération. Il y a des friandises qui peuvent nous faire arrêter le projet de Dieu dans notre vie. Il y a des points focaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Il doit s'asseoir et puis dire, même si c'est la route de la mer Rouge, dès l'instant où le Père a dit, tu passes par là, j'y passe. Mon Père me disait un jour, Michel, pour nous les disciples de Jésus, l'obstacle est la voie. L'obstacle est la voie. Pour nous les disciples du Seigneur, l'obstacle est la voie. L'obstacle est la voie. Là où tout le monde dit non, ça c'est bizarre, c'est là qui est notre passage. La mer Rouge ne pouvait pas être un passage adopté par tout le monde. Tout le monde criait, non, c'est pas ici Moïse. C'est pas comme ça Moïse. Moïse dit, mais je marche selon la direction que le Saint-Esprit m'a donnée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, tu es conduit ou bien tu es le conducteur? Je repose la question. Tu es conduit ou bien tu es le conducteur? Si c'est toi qui es le conduit, alors écoute le conducteur. Parce que le risque est encore plus grand pour le conducteur que pour toi. Parce que c'est lui qui est devant. Quand l'adversité viendra, elle viendra par le devant. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui mourra le premier. C'est lui dont la vie de la famille est engagée le premier. C'est lui dont la famille, la destinée même est engagée le premier. Suis le conducteur. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il n'y a pas d'action du Seigneur sans suivi. Alléluia. Alors c'est quoi? C'est un sujet vraiment, on va prier pour ça tout ce mois d'octobre. Si tu es à la maison, si tu veux jeûner, il faut jeûner, dis Seigneur, ta volonté, frère. Je te rassure, la volonté de Jésus n'est pas forcément agréable. Elle n'est pas forcément agréable. Alléluia. Alléluia. La volonté de Jésus n'est pas forcément agréable. Alléluia. Quelquefois, je te dis, tais-toi et tu observes. Ce n'est pas forcément agréable. On n'a pas le même fardeau, frère. On n'a pas le même fardeau. On n'a pas le même fardeau. On n'a pas le même fardeau. Il y a gloire à Jésus. Donc, il faut que ce soit notre prière. Seigneur, conduis-moi. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Je me rappelle une année à un mariage d'un de mes fils. Le Saint-Esprit m'a dit, habille-toi simplement. Ta femme et toi prier. Lui-même m'a appelé, nous a fait de verse par verse. Une de mes filles m'a appelé verse par verse. Il dit non, laissez verse. Il m'a habillé simplement pour partir. Et j'arrive au mariage. Un de ces gars comment on les appelle, les garçons de donneur là. Le gars depuis le matin il vomit. Il vomit, oui, il vomit. Lui-même n'a pas assisté au mariage. Il dit, c'est pour ça qu'il te disait que je dois prier avec ma femme. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas forcément agréable. Elle peut te faire couler les larmes. Mais elle est agréable pour ta destinée. Alléluia. Elle est utile pour ta destinée. Elle est remplie de vie pour ta vie. Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. On est en train d'arriver à maturation. Gloire à Jésus. On est en train de partir à maturation. On va prendre 2 versets puis on va prier un peu. Après quoi? Ou bien vous voulez danser un peu aujourd'hui? Bon, moi j'ai pas envie de danser, j'ai envie de rester là en train de prier. Alléluia. Je veux faire la volonté. La Bible dit Romains 8, on va prendre Romains 8. Romains 8, 8. J'ai envie souvent de prier avec vous. Pour ne serait-ce que 2 heures, 3 heures, on prie. Quelquefois, j'ai envie de prier. Souvent, comme Moïse, j'ai besoin
de Caleb, quelquefois, pour attraper les mains, pour prier. Alléluia. Il a envie de prier avec vous et pour vous. Romains 8:8. Or, oui, vas-y. Ceux qui vivent selon la chair, oui, ne sauraient plaire à Dieu. Bien. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il dit, Paul parle aux chrétiens. Il y a des chrétiens spirituels et il y a des chrétiens charnels. Il dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La chair et l'esprit, sont opposés. Ils sont ensemble, puis ils sont opposés. Pour ne pas que nous fassions ce que nous voulons, soit ce que l'esprit veut, soit ce que la chair veut. Amen. Bien. Verset 9. Pour vous, oui, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Frère, vivre selon l'esprit, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est un sujet de prière. Il a dit vivre selon l'esprit. Ça veut dire que c'est une fonction de tous les jours. On a vécu hier, on a dormi, on s'est réveillé aujourd'hui. C'est une autre vie qui commence. Amen. Tu peux avoir bien vécu hier par l'esprit, et puis aujourd'hui, vivre par la chair. Do you understand? Amen. Donc, le sujet de prière d'un enfant de Dieu, c'est Seigneur, ne me laisse pas vivre par la chair. Donne-moi de ne pas. C'est quoi? Priez les sujets, priez les sujets. Ce verset-là, arrive à la maison, priez, dans ce mois, priez. Seigneur, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas vivre par la chair. Ne me laisse pas marcher par la chair. La chair, c'est quoi? C'est l'émotion. On connaît bien les œuvres de la chair, non? Si vous allez dans Galates, Jésus les a cités. Amen. Il c'est l'envie, l'ivrognerie, quoi, toutes ces choses-là. C'est l'œuvre de la chair. Amen. Bon. Ne me laisse pas vivre par la chair. Je t'en prie, Seigneur. Je suis devenu ton enfant, pas pour vivre par la chair. Il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Ah, ça fait peur. Oh, ce n'est pas la mort physique, hein. Ça dit que tu vis, mais en réalité, tu ne vis pas. Tu vis, mais tu ne vis pas. Tu es là et puis tu ne vis pas, quoi. Tu marches, mais tu ne vis pas. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de substantialité en toi. C'est très important. Vivre par l'esprit, c'est important. Oh, vivre par l'esprit, c'est vivre par la parole de Dieu. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vers spirit, vers life. The words I gave you. Vers spirit and vers life. Amen. Donc, vivre par l'esprit, c'est vivre par la parole de Dieu. Amen. C'est de demander voiture, tout ça, c'est très important. C'est pas de ça. Ça, c'est un truc, c'est pas important. C'est important d'avoir une voiture, c'est vrai. Je te comprends. Mais la question, c'est qui est dans la voiture. C'est pas ça qui est important. La voiture, c'est un moyen de déplacement. Dieu te la donnera. Dieu te la donne même quand tu es identifié en tant que fils. Amen. Amen. Voilà. Dieu donne des trucs à ses enfants pour accomplir lui son but, lui son plan. Amen. Dieu te donnera l'argent, mais pour accomplir lui son plan, lui son but. Tu peux avoir l'argent et puis ça peut ne pas venir de Dieu. Le diable même peut te donner l'argent, puis il va persécuter toute ta vie, il va persécuter tes enfants, il va persécuter tout. Dieu aussi, quand il te donne la Bible dit quoi? La bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Do you understand? Vous voyez un peu, non? Donc, ce n'est pas les biens matériels qui valident un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est validé par sa vie spirituelle. Alléluia. Nous sommes spirituels. Si vous oubliez ça, vous risquez d'embrasser une vie charnelle. Amen. Bien. Il dit, verset 14, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce français-là. Ça veut dire, il ne reconnaît un fils, il n'a pas dit enfant de Dieu. Hein.
Quand nous recevons l'évangile, nous devenons enfants de Dieu. Un enfant, quand il naît, il grandit pour être au stade de fils. Il peut être même grand et puis il ne peut être un fils. Vous voyez? Ou bien vous voulez que je vous explique un peu un fils? C'est quoi un fils? Bien. Un fils, vous voyez, quand tu arrives en Italie, dans chaque maison, j'ai jamais été là-bas, mais mes patrons étaient italiens. Quand tu arrives en Italie, dans chaque maison, il y a un atelier de couture. C'est une culture pour eux de perpétuer l'atelier de couture familial. Le fils, quand il grandit, il prend ça, il doit développer ça. C'est comme si tu n'as pas fait ça, c'est comme si tu n'es pas un fils. Amen. Le fils, quand il grandit, il prend le relais. C'est pourquoi dans la famille d'Isaïe, il y avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Mais seul David était fils. Pourtant, il était le plus petit. C'est lui qui était derrière les brebis de papa. C'est lui qui était en train d'aider père à pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans la famille. C'est lui qui gérait pratiquement la famille. Le fils. Alléluia. Donc, on est enfant. On peut être vieux. Eliab était vieux, mais il était enfant. David était le dernier, mais il était fils. Do you understand? Alléluia. La Bible dit, les fils, hein, ils font parler avec les ennemis aux portes. Le père donne en paix, et puis le fils, il prend le relais. Do you understand? Bien. Donc, il dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Il n'a pas tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont l'Esprit de Dieu. Mais ils ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Être conduit par quelqu'un, c'est quoi? Ça commence par quoi? 1. Renoncer à sa propre conduite. Je peux même dire 1. Reconnaître même la présence d'une personnalité supérieure à toi, en toi et auprès de toi. Ça commence par là d'abord. Reconnaître la suprématie du Saint-Esprit en toi et auprès de toi. 2. Renoncer à tes propres plans. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe, il dit quoi? Il dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Donc, renoncer à soi-même, renoncer à ses propres plans et accepter les plans de l'esprit. 3. Laisser ses mains entre ses mains et te laisser diriger. Sans tenir compte de là, tu n'es pas là pour juger là où il t'amène. Mais tu es sûr de quelque chose, il t'amène à bon point, il ne se trompe jamais. Amen. Ce n'est pas le lieu qui va valider s'il te conduit bien ou pas. C'est le résultat. Do you understand? Quand le Saint-Esprit conduit quelqu'un, ce n'est pas le lieu, c'est le résultat. Je prends un exemple simple. Quelqu'un peut avoir 200 millions. Quelqu'un d'autre peut avoir 10 millions. Et puis lui qui a 200 millions peut mourir pauvre. Pendant que lui qui a 10 millions peut être vraiment heureux, très riche, bien vivre. C'est le résultat qui compte, ce n'est pas la quantité. Do you understand? Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit sont fils de Dieu, ça veut dire quoi? Quand on doit transmettre l'héritage, c'est à un fils qu'on donne l'héritage, pas à un enfant. Donc, pour te léguer des choses matures, Dieu regarde, est-ce que tu te laisses conduire par son esprit? Donc, prions pour ça, frère. Et je vous prends un exemple simple. Dans la Bible, il y avait un jeune prophète à qui Dieu a dit, va dans la ville, parle à l'autel, l'autel va s'effondrer. Si tu finis de parler, sors. Et ne sors pas de la ville par le chemin par lequel tu es rentré. Sors par un autre chemin et puis ne regarde pas derrière toi. Continue ta marche, ne bois pas là-bas, ne mange pas là-bas. Il dit oui, amen. Il est parti. Arrivé là-bas, l'Esprit de Dieu l'a conduit, il a parlé à l'autel, l'autel s'est fendu. Et vient après un autre vieux prophète. La Bible précise un vieux prophète. Vous voyez, le vieux prophète.
Les vieux prophètes. Quelqu'un peut être petit quoi, puis il a l'esprit des vieux. Tu vois. Un vieux prophète est venu s'asseoir. La Bible dit, quand il a vu l'autel fendu, il a demandé, mais qui a fendu ça? On dit, c'est un jeune prophète. Lui, il venait de commencer sa carrière. Il a commencé sa carrière par un grand miracle. C'est pour ça, le miracle là ne valide pas ta survie dans le ministère. C'est ton obéissance. Do you understand? Il a fini. Le vieux prophète l'a poursuivi et l'a trouvé hors de la ville. Il dit non, allons, tu vas manger. Il dit non, le Seigneur m'a dit de ne pas manger là-bas, de ne pas boire là-bas, de ne pas retourner. Il dit non, un ange m'a dit. Dis avec moi, un ange m'a dit. C'est-à-dire, s'il était conduit par l'esprit, être conduit par l'esprit, ça commence d'abord par tes oreilles, l'écoute. Si tu écoutes attentivement quelqu'un, tu peux savoir de quel esprit il est animé. Si tu écoutes attentivement quelqu'un, avec attention, dis avec moi, attentivement, tu peux savoir de quel esprit il est animé. Parce que les paroles qui sortent sont les paroles d'un esprit. Un esprit est invisible. On peut le reconnaître par ce qu'il dit. La Bible dit, si un esprit dit que Jésus-Christ est Seigneur, est le Seigneur, c'est que c'est l'Esprit de Dieu. Dans le cas contraire, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu understand? Il dit, un ange m'a dit. Lui, il dit, Dieu m'a dit. Et le vieux prophète lui dit, un ange m'a dit. Entre celui à qui Dieu parle et celui à qui un ange parle, qui est grand? Ouais, un peu. Quelqu'un à qui Dieu parle. Dieu lui-même, il t'a parlé. Ça, c'est les adorateurs. C'est comme moi, j'aime l'adoration. Quand tu adores, quand tu loues Dieu, Dieu lui-même il descend dans l'arène. Mais quand tu pries, tu l'envoies un ange. Dieu lui a parlé. Et l'autre dit, un ange m'a parlé. Oh, la Bible dit quoi? Les anges reconnaissent la parole de Dieu. Si les anges reconnaissent la parole de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu a dit aux jeunes prophètes, les anges ne peuvent pas aller contre ça. Do you understand? Est-ce que vous comprenez ça un peu? Et le jeune prophète, comme son nom l'indique, c'est un jeune. Il suit le gars et puis ils sont rentrés. Quand Dieu te parle, ta vie devient plus fragile que la vie de celui à qui Dieu ne parle pas. Si vous êtes en conflit avec Dieu, celui à qui Dieu a parlé et celui à qui Dieu n'a pas parlé là, celui à qui Dieu n'a pas parlé, il sera résistant. Frère, tu vas mourir là et puis lui va vivre sur tes cendres. Parce que lui, Dieu ne lui parle pas. Il marche par sagesse, par confusion, il confond les gens et puis il marche. Dieu ne lui parle pas. Celui à qui Dieu parle, sa vie est plus fragile que celui à qui Dieu ne parle pas. Ils sont arrivés là. Ils étaient à table en train de manger. Le jeune et puis le vieux qui a péché. Non, si on veut bien voir, c'est le vieux. Lui, il a menti même que Dieu lui a parlé. Oh, c'est même pas de Dieu. Vous voyez? Dieu ne regarde pas à ce que ceux qui n'ont pas envoyé disent. Je ne sais pas si vous... Il regarde ceux à qui il a parlé. Il ne regarde pas ce que font les gens à qui il n'a pas parlé. C'est pourquoi tu peux voir que quelqu'un peut insulter Dieu, il peut insulter Jésus et puis ça n'a rien fait. Mais toi, il faut te lever tes affaires. Tu peux accompagner quelqu'un dans un truc. Le garçon, lui, il est heureux. Et puis toi, tu rentres malheureux. Pourtant, vous avez bu la même bière. Vous avez eu la même causerie. Vous avez dansé dans la même boîte de nuit. Lui, il rentre. Il est tout heureux. Toi, tu rentres et puis tu es malheureux. Do you understand? Les gars sont en train de manger. Et puis le vieux prophète, il dit, ainsi parle l'Éternel. La première fois, il dit, un ange lui a parlé. Là, maintenant, c'est plus ange, c'est l'Éternel. Il dit, comme tu n'as pas obéi à ce que je t'ai commandé, alors tu mourras ici. Et puis les oiseaux du ciel, les chiens mangeront ton corps. La Bible dit, il est mort.
le vieux prophète a survécu. Il est resté dans la ville toujours. C'est-à-dire, le vieux prophète va bénéficier des avantages de la destruction de l'autel que toi tu as détruit. Do you understand? L'obéissance, c'est ça. La désobéissance aussi, c'est ça. C'est-à-dire, le vieux prophète là, l'autel est déjà brisé. Peut-être c'est à cause de l'autel, son ministère même était là. Le jeune prophète est venu détruire l'autel. Donc, la floraison de l'onction de la grâce de Dieu va commencer à se manifester. C'est comme à Moab. Le pain est revenu, mais la femme, elle est revenue sans ses enfants, sans son mari. Elle les a laissés, ceux qu'elle a laissés, eux, ils ont commencé à manger. Elle est revenue veuve, elle est revenue privée de ses enfants. Donc, l'avantage de l'absence de l'autel, le vieux prophète en a bénéficié, mais le jeune est mort. Do you understand? Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Alors s'ils ne sont pas fils de Dieu, Dieu n'a rien à voir avec eux. L'héritage là, ils sont enfants de Dieu. Ils seront nourris par un biberon. Ils sont encore bébés. Quand ils ont fait, ils pleurent. Mais les fils, eux, ils n'ont peur ni du soleil, ni du vent, ni de la neige, pourvu qu'ils fassent ce que le Père a commandé. Alléluia. Les fils, imagine un peu David être envoyé par son père derrière les brebis. La Bible, c'était dans le désert. Il y avait, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les documentaires sur les serpents dans le désert. Il y a des serpents, ils sont longs comme ça. Quand ils poursuivent les petits lézards là, dans le désert, il dit, ils se surpassent comme ça. Ils sont beaucoup. Imagine dans un lieu comme ça, il y a des rochers, il y a des lions, il y a des ours, il y a toutes sortes d'animaux dangereux. Et c'est le fils, le plus petit qui doit y être. Parce que c'était lui le fils. Comme il avait l'habitude de défendre le père, quand Israël a été attaqué, c'est lui qui s'est présenté pour défendre le roi. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ce qui est en jeu, c'est ton héritage, frère. Amen. C'est ton héritage. C'est ton héritage qui est en jeu. Tu es déjà fils. Tu vas entrer au paradis. Mais on peut rentrer là-bas sans couronne. On peut rentrer là-bas dans l'anonymat. Tous ceux qui rentrent à Abidjan là, personne ne sait par l'aéroport c'est qui. Arrivé à l'aéroport même, on vous divise en deux. Il y a les oh-là-là. Et puis maintenant, en fonction du passeport, il y a les autres. Et puis maintenant, il y a ceux qui passent par le pavillon présidentiel. C'est pas la même chose. Les oh-là-là, là, tu attends que tes valises sortent. Tu attends. Si tu viens de Paris ou si tu viens de, je ne sais pas, 2e, 3e, 5e, 16e, je ne sais pas, je ne connais pas là-bas. Mais ce qui est sûr, quel que soit ta source de province, si tu es oh-là-là, tu vas attendre. Si tu as pris Air France, tellement il y a beaucoup de places là-bas, il y a beaucoup de bagages aussi. Avant que ton bagage ne sorte là, ah mon frère, tu peux te taper 2 heures, tu es dedans. Or les autres là, quand ils viennent net là, eux-mêmes pour eux là, on fait passer leur bagage d'abord, puis eux ils sortent, on ne contrôle pas leur bagage et puis ils sortent. C'est comme ça aussi. Donc, à la maison, sujet de prière, Seigneur, laisse-moi être conduit par ton esprit. Il y a des milieux même où Dieu va te dire, ne dépose pas ton dossier là-bas. Conduit par l'esprit. Dans tout, frère. Dans tout. Donc, frère, je vous encourage à opter pour la volonté de Dieu. Mais je vais vous expliquer une chose. La volonté de Dieu, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Amen. Dans ma génération, ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé pasteur. Même parmi nous que Dieu a appelé pasteur, Dieu ne m'a pas donné le même mandat que chacun. Chacun a son mandat. Moi, Dieu m'a ordonné d'enseigner. Il m'a ordonné de former des disciples. Il m'a ordonné de prêcher l'évangile, que la Bible. Maintenant, il y en a qui font autre chose. Je ne sais pas. Ne me demande pas si c'est bon ou pas.
C'est pas là mon problème. Demande-moi ce que j'ai fait, je te dirai bien. Amen. C'est comme l'affaire de Satan. Le diable ne me demande pas comment il est, qu'est-ce qu'il fait dans ta famille. Je ne suis pas informé de ça. Je suis informé de ce que Jésus est prêt de faire. Je suis informé de ce que Jésus a déjà fait. Je suis informé de la capacité de Jésus dans ta famille, dans ta vie, dans ta lignée. Mais je ne suis pas informé de ce que le diable a fait, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il fera. Parce que moi-même, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui s'appelle diable. Comment tu peux aller étudier un tel type? Amen. Donc la volonté de Dieu, elle est d'abord individuelle. Il y en a que Dieu a créé, frère. Je m'étonne, je m'excuse. Hein. Tout le monde ne sera pas riche. Dis-moi amen. Amen. Voilà. Tout le monde ne sera pas chef d'entreprise. Même si tu as assisté à tous les séminaires de leadership, d'entrepreneuriat ou bien de quoi que tu veux, ce n'est pas tout le monde qui sera chef d'entreprise. Dieu a donné l'onction à des gens pour être chef d'entreprise, pour employer des gens. Parce qu'il y a des gens, leurs reins, leurs neurones ne peuvent pas supporter un certain poids de pression. Donc Dieu même sait que lui là, il va servir quelqu'un. Et c'est dans ça qu'il sera heureux. Si tu n'as pas compris ça, la volonté de Dieu pour toi, tu t'en vas chef d'entreprise, tu meurs avant l'âge, ou bien tu es malheureux. Do you understand? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être policier. Il y en a qui ont payé des concours, ils sont policiers. Il suffit simplement que tu regardes son treillis. Tu sais que lui là, Dieu ne l'a pas appelé sur la police. Oui. Il avait juste besoin de travailler. Donc ses parents ont réuni l'argent, ils ont payé un concours et ils l'ont mis là-bas. Il suffit. Moi, mon frère était un sergent, chef. Mais tu le regardes, tu as envie d'être policier. Son treillis est toujours spécial. Même ses rengaines, c'était un peu à part. Sa façon de se tenir, de placer ses menottes ici, était à part. Quand il enlève sa veste, que tu vois ses menottes, tu as envie d'être policier. Mais il y en a, quand tu vois, son treillis même là, on ne dirait pas une de funérailles. Tellement ça fait pitié. Il n'a pas été appelé pour être policier. Mais il est parti à la police quand même. Do you understand? La volonté de Dieu, je vous dis, la volonté de Dieu. Frère, pour savoir si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, hein? Bon, on va voir sa chose un jour, mais attendons-nous sur ça. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés médecins. Mais c'est la famille qui a insisté. Il n'y a pas de médecin dans notre famille. Il faut être médecin. Et le gars, il est médecin. Il grogne, il grogne. Dans la médecine, il n'y a rien. Les médecins sont pauvres. Il y en a aussi, ils ne sont pas appelés enseignants. Ils sont professeurs à l'université. N'est-ce pas, vos chers maîtres là? Il y a beaucoup qui grognent. Mais il y a des professeurs à l'université, ils donnent envie d'être enseignants. Tu les vois, ils sont épanouis. Ils ont des belles voitures. Ils sont fidèles à leurs femmes. Leur vie est agréable, mais d'autres, tellement la vie est désagréable, ils ont plusieurs copines comme ça. Et ils vivent mal, ils ont des vieux tacos, ils se plaignent. Il n'a pas été appelé à être professeur. Bien qu'il soit brillant. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui sera pasteur. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Tout le monde n'est pas appelé pasteur. Amen. Il y a des gens qui seront dans l'église comme des pions essentiels que Dieu va utiliser pour que les gens respectent l'église. Alléluia. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, à cause de lui, les gens ne peuvent pas se foutre de l'église. L'église ne manque pas de moyens à cause de quelqu'un. Dieu l'a appelé à ça. C'est eux à qui Dieu a donné le don de libéralité. Lui donne sans gémir. Il n'attend même pas qu'on dise cotisation. Il sait discerner les besoins. Il sait comprendre les besoins du pasteur. Il sait. Il sait lire dans le cœur de son père. Il sait. Ou bien elle sait. Mais il y en a, ils ne sont pas appelés à ça. Pas parce qu'il est mauvais. Mais il ne peut pas voir ça. Alléluia. Si tu ne comprends pas ça que tu es pasteur, tu vas commencer à condamner les gens inutilement. Mais en fait, ce que toi tu dis là, il ne peut pas voir ça. Ce n'est pas de sa faute. Pas parce qu'il n'en a pas. Mais son esprit même ne réfléchit pas comme ça. Il y en a, quand on était en terminale, il y avait un joli mot qui était sur la mode à notre époque.
Et c'était même mal lu, le mot là. On dit quoi? Informatique de gestion. Vous n'avez jamais entendu ça, gestion. Avant, c'est gestion, hein. Mais si on dit gestion, vous n'avez jamais entendu ça. Non, vous êtes jeune. À notre époque, ça venait d'arriver. Informatique de gestion. C'est gestion, mais tellement les gens prononçaient ça mal, ils disent gestion. Il y en a qui ont eu le bac A. Ils sont partis là-bas. Oh, là-bas, là. Il y a les intégrales comme ça. C'est des fonctions terribles. Souvent même, tu arrives là-bas et puis tu vois qu'il y a les suites traditionnelles de Fibonacci. Tu es renversé. Hein? Ici, mon frère, c'est ça. Tu as fait A2. Ils sont partis là-bas. Papa a entendu informatique de gestion. Il pense que c'est aller regarder chez un écran et cliquer. C'est pas ça, c'est mathématique. Il n'est pas appelé à ça, il s'est jeté dedans. Il fait première année net, il change de filière. Ne fais pas droit parce que ta famille t'a dit il faut que tu sois l'avocat de la famille. La volonté de Dieu. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu t'a appelé à quoi? Beaucoup passent à côté de ça. Dieu t'a appelé à quoi? Alors il y a beaucoup de domaines comme ça on peut prendre. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors interroge l'Esprit du Saint-Esprit. Où tu me conduis? Dirige-moi. Dirige-moi. Il peut arriver que souvent, mais quand tu es dans la prière, le Saint-Esprit même, il te met à cœur un matin. Où tu vas là? Voilà ce que tu vas faire à l'église. Tu viens, puis tu fais tranquille. Personne ne sait, puis tu es parti. Tu as la joie au cœur comme ça en partant. Une année, j'étais encore jeune comptable. J'ai touché 100 combien de mille? On dit 103 000. Et je suivais une dame qui avait un magasin. Je suis allé là-bas, je l'ai suivi. Bon, son magasin a commencé à aller. Parce que quand je suis arrivé, elle avait embauché chez une jeune dame. Elle va en Espagne prendre des habits chers là-bas. Tu vois comment le monde réfléchit. Elle ne veut pas payer cher. Donc elle embauche quelqu'un qui est gawa dans un magasin où on vend des trucs chers. Donc j'arrive et je regarde. Elle se plaît, non, ça ne marche pas. Machin. Tu arrives, tu vois la soeur qui est dans le magasin même. Tu ne peux pas croire qu'on vend un tel article comme ça, des chaussures de 200 000 là, quand tu regardes la vendeuse. Donc j'arrive et je rentre. Elle m'a pris comme comptable assistant pour pouvoir l'assister, l'accompagner. J'arrive et je jette un coup d'œil. Je vois les trucs là, les chaussures, c'est des chaussures de qualité. Je vois des chaussures de marque, des habits de marque. Une jupe fait 80 000. Rivera. Mais celle qui te dit bonjour là, regarde, non, c'est terrible. Son bonjour même là, ça dit, on dirait qu'on vient de la sortie de Zougria. Donc, alors, j'ai fait 1 heure, j'ai appelé la dame, elle dit, viens. Il dit, tu vois, la fille là, il faut bien l'habiller. Il faut changer ça, il faut changer ça. J'ai appelé la fille, dit, je vais venir, on va faire 2 séances de formation, 2 semaines de formation sur toi, ta démarche, tes parfums que tu mets. Tu penses que tu fais du mal en ne lui donnant pas de bons habits. Mais elle présente ta société. Les gens viennent, ils regardent, et puis la fille, ça dit que celle qui vient payer là, elle ne peut pas dire que celle-là, elle peut lui donner conseil sur un habillement. Il dit, tu vois, celle-là, elle peut pas. Elle va prendre. T'as dit, mais c'est joli, hein. Ça c'est bon, hein. Ça c'est bien. Mais non, regarde sa pensée. En fait, elle n'est pas faite pour être une commerçante d'habits. Elle a eu l'opportunité d'avoir l'argent, donc elle vend habits. Non. Tu dois être d'abord stylé toi-même avant de vendre habits. Tu es gawa, tu vends habits. Comment? Ça ne peut pas marcher. Do you understand? Elle n'est pas appelée à ça. Donc, je sors là-bas, elle me donne, elle dit, pasteur, choisis une chaussure que tu veux. Il dit, non, toi-même choisis pour moi. Ou bien, donne-moi la fourchette des prix. Elle dit, le prix le plus élevé. À l'époque, c'était 250 000 dans son magasin. Donc, je prends une chaussure de 250 000. À l'époque, où on portait les chaussures, tu vois, de 60 000, et puis tu sais que tu es sapé là, 250 000. Tu prends la chaussure.
J'arrive à la maison. Il met un BT qui a une chaussure. Vraiment, mon frère, les émotions, toutes les émotions sont montées. J'arrive à la maison. J'étais à ma chérie. Ah voilà, je suis venu. J'ai mis mon pied dedans. J'ai noué les lacets. J'ai mis le pied dans le dos. J'ai noué les lacets. Dès que je me suis relevé comme ça, j'entends la voix du Saint-Esprit pour dire mets ça dans le carton, envoie ça au pasteur. Je voulais dire, il dit, toi même tu ne trouves pas. Tu vas porter ça. Lui il prie pour toi, tu portes ça. Et puis lui il porte les chaussures bancales. J'ai emballé la chaussure. Coco dit lycée technique. Et déposé la chaussure. En venant, j'étais léger quoi. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. J'ai prié. C'est comme ça se passe. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'était pas dimanche. C'était en semaine. C'est-à-dire, tellement le truc était chaud dans mon cœur. J'ai dit, si j'attends dimanche pour aller lui apporter, il ne faut pas que quelque chose va arriver à la chaussure. Donc j'ai soulevé ça le même jour, je suis allé déposer, je me suis débarrassé de ça. C'était devenu comme un interdit pour moi. Dès que j'ai déposé, je suis devenu léger comme ça. Et puis je suis rentré chez moi. Mais les mois qui ont suivi, mon salaire a changé. Marcher par l'esprit, c'est ça. Tu es poussé, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que des gens ont parlé. Le Saint-Esprit te met quelque chose à cœur, il te pousse. Fais ça. Quand tu finis, tu es en paix. Tu es léger, tu es en paix. Ça, c'est une action. Le Saint-Esprit peut te pousser à refuser. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la volonté de la chair. Pour marcher par l'esprit, il faut que tu interroges l'esprit. Demande au Saint-Esprit. Est-ce que cette amitié-là, elle m'est bénéfique? Est-ce que cet employé-là, si je le prends ici, est-ce que ça m'est bénéfique? Moi, j'ai embauché un jeune homme par compassion. J'avais refusé par l'esprit. J'ai dit non. Je ne voulais pas entendre parler de lui. Il était ici. Et puis bon, tu vois, on parlait, émotion. Il l'a envoyé là-bas. Là où je travaille, je n'ai jamais eu le plus grand regret de ma vie jusqu'à présent. Quand il est pris, je m'en répands. Ça dit que c'est quelqu'un qui était en train d'être brisé, à qui j'ai donné les moyens de s'endurcir. C'est pourquoi chez nous, ce n'est pas au monde. Parce que tu peux voir un pauvre là. Le Saint-Esprit t'explique pourquoi il est assis là. Toi, tu mets tes émotions et tu le rends impoli. Imagine celui qui mangeait les carrures de cocotier. Quand il est rentré, lui me dit, je vais aller chez mon père pour demander pardon. Et puis sur la route nette, il te rencontre et tu lui donnes 400 000. Tu dis, frère, non, mais tu souffres trop. Tu es 400 000, c'est reparti avec les prostituées. Tu auras endurci quelqu'un. Do you understand? Il y a des gens qui sont au bord de la repentance. Que la chair pousse à s'endurcir dans le péché. Alléluia. Marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 19. Verset 16. L'esprit lui-même. Non, attends d'abord. Le 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte. D'accord. Donc quand le Saint-Esprit vient, il n'y a pas de crainte. Amen. Le Saint-Esprit, quand tu prends sa voix, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de trouble. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père. C'est-à-dire, l'esprit te pousse à prier. Abba, Père. Oh Père, je t'en prie, conduis-moi. Dirige-moi. L'esprit te pousse à savoir que Dieu est ton Père. Donc ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, quand Jésus est venu et puis il priait, les Juifs ont dit, aïe, notre Adonai est là. C'est lui que tu appelles ton Père. Ils étaient choqués. Oh, et quand il prie,
Adonai, Adonai, Adonai. Lui, il est venu nous montrer le vrai nom de Dieu. Père. Père. L'Esprit en nous rend témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Oui. Verset 16. Oui. L'Esprit lui-même Oui. rend témoignage à notre esprit Oui. que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, c'est pour ça que tu vois, quand tu pêches là, hein, ne te condamne pas plus que l'Esprit lui-même te condamne. Parce que ce pourquoi tu es triste, tu es malheureux là, c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Sinon, avant ça, toi tu gérais les 4 soeurs et puis il n'y avait rien. Tu gérais les 10 hommes là, puis il n'y a rien. C'est comme si c'est normal même. Tu fais tes 400 coups, il n'y a rien quoi. C'est serein quoi, tu vois. Mais maintenant là, même quand tu penses à ça un peu net là, tu es perturbé. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, ah non, tu es enfant de Dieu. Attention, tu n'es pas de la race de ceux-là. Tu es enfant de Dieu, tu es mon enfant. Et tu ne peux pas faire ça, tu es mon enfant. Tu finis puis tu regrettes, mais que le maître là te pousse à la repentance. La Bible dit, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Alléluia. Ce n'est pas pour te pousser au suicide. C'est pour te pousser à la repentance. Amen. Pierre a péché, il s'est repenti. Judas a péché, il s'est suicidé. Vous voyez la différence? Amen. On lit maintenant, verset 19. Aussi, oui. La création attend-elle. Attends, lis le 17. Parce qu'au fur et à mesure, on saute là. C'est ce qui vient l'important. Oui. Verset 17. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Ça ne veut pas dire que nous bénéficions de l'héritage. C'est les fils qui reçoivent l'héritage. Mais nous sommes héritiers en tant qu'enfants. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il reste sous l'administration des personnes. Hein? Mais quand il est mature maintenant, on lui donne son héritage. Il est héritier, mais il n'a pas encore l'héritage parce qu'il est enfant. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Après, héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers de Christ. Frère, c'est pour ça que ça me fait mal quand les chrétiens, vraiment, ils n'arrivent pas à considérer Jésus et le Saint-Esprit. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ, c'est-à-dire nous partageons le même héritage que Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que Dieu fait, mais vous en ferez de plus grands. On partage le même héritage que Christ. C'est trop fort. Amen. Héritier. Co-héritier de Christ. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ah, vous voyez, ce petit côté-là, les gens, ils aiment enlever ça. Si toutefois nous souffrons avec lui, pour être quoi? Glorifiés avec lui. Bon, c'est quoi cette souffrance-là? Cette souffrance-là, c'est toujours vivre par l'esprit. Je vais vous expliquer un truc simple sur moi-même. Moi. Avec mon épouse, chacun de nous a 20% de place pour l'autre. Les 80 là, c'est les problèmes, la famille, les défis, l'église. On ne vit plus par... On est conscient qu'on s'aime. C'est tout. On est conscient qu'on s'aime. C'est pas parce que chaque matin j'ai fait Roméo chez Juliette. Une fleur. Non. On est conscient qu'on s'aime. C'est tout. Hein? C'est la souffrance qui est là. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu es ce que Dieu dit d'être. Sans que tu ne rechignes quoi. Parce que c'est ta vie, c'est normal. Est-ce que pour laver tout ton enfant, tu pleures? C'est pas un fardeau pour toi. Il y a un dessin animé où il y avait un jeune homme qui avait porté sa petite soeur. Et puis,
Il y a un monsieur qui l'a rencontré. Ah, toi, tu es petit comme petit. Tu es un lourd fardeau. Il dit non, ce n'est pas un fardeau, c'est ma soeur. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? Ce n'est pas un fardeau, c'est ma soeur. Donc la souffrance, c'est ça. Il y a des choses là, c'est plus un fardeau, c'est normal. C'est normal. C'est normal que je m'occupe de mon épouse, ça c'est normal. C'est normal qu'elle s'occupe de moi. C'est normal que je lui donne mon argent. C'est normal qu'elle me donne pour elle. C'est normal. Ce n'est pas à discuter. C'est normal. Amen. Donc, ce sont ces souffrances-là que le monde n'arrive pas à porter. Gloire à Dieu. Donc, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Donc, il y a une vraie gloire qui sera révélée pour nous. Verset 19, aussi, c'est ce qui... Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frère, ça c'est très important. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Les chefs d'entreprise là, ils ne cherchent pas à embaucher les gens qui leur ressemblent. Ils cherchent les enfants de Dieu. Parce que c'est les enfants de Dieu qui sont honnêtes. Si un garçon n'a pas 2 bureaux, il peut bien gérer ton argent. Les gens du monde ne sont pas fous. Donc, quelquefois, quand tu es dans une boîte et puis ils font les trucs qu'on dit, non, mais bois un peu, bois. Il ne faut pas boire. Parce qu'en fait, c'est un test pour voir si toi, là, si tu es de leur parti ou bien si tu es différent. Donc, dès que tu fais comme Jean, tu es avec eux net là, ils ne se confient plus en toi. Moi-même, je sais comment je suis. Et puis, tu veux que toi qui es comme moi, j'ai qu'à te demander conseil. On dit qu'un aveu, les deux tombent dans le trou. C'est parce que Joseph était Joseph que Pharaon pouvait se confier en lui. C'est parce que Joseph était Joseph qui pouvait gérer la maison de Potiphar. La marque, c'est la différence. Ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce monde attend d'être secouru. Ce monde attend de voir que, enfin un enfant de Dieu. Enfin quelqu'un qui peut être un modèle pour moi. Enfin. Regardez, dans les églises, c'est pourquoi souvent, quand les gens sont ici, ils sont contents en même temps. Regardez dans les églises, aujourd'hui les pasteurs divorcent comme ça. Mais ce monde attend. Avec la révélation des futurs. C'est pas ce que tu dis là, le monde attend. C'est révélation. Who are you? C'est ce que le monde attend. Le monde attend ça. Pour être sauvé, ce monde-là attend ça. Les gens cherchent, même dans le gouvernement, les gens cherchent ça. Ils cherchent un ministre intègre, un ministre qui peut lui dire, président, on va faire comme ça, qui a la pensée de Dieu. Pharaon dit quoi? Il dit, où on va trouver un tel homme qui a en lui l'esprit du Dieu vivant? Où on va le trouver? Il dit, bon, cherchons un homme qu'on va établir sur tout l'empire qui va gérer ça pour nous. Ce que tu as dit là, il faut qu'on trouve quelqu'un. Donc il se tourne vers ses ministres. Il connaît Potiphar, il connaît tous ceux qui sont, il connaît son premier ministre. Il se rencontre tous les jours dans les 400 coups. Il sait. Il sait que hier, le gars, là, il ne lui a pas dit la vérité, il sait. Il dit, mais où on va trouver quelqu'un comme ça? Ça veut dire que parmi tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient érudits de la science en Égypte, il n'y avait pas quelqu'un comme Joseph, qui avait l'esprit du Dieu vivant en lui. Il dit, c'est toi qu'on va établir. Quand les Juifs ont vu Jésus, ils ont voulu faire de lui roi. Pourtant, à l'époque, c'était l'Empire romain qui régnait sur. Ils ont pris le risque de dire, on va t'établir roi. Parce qu'ils n'avaient jamais vu un tel homme. Avec tellement de miracles, tellement de sagesse, tellement de grâce, tellement de pardon, tellement d'autorité. Le monde attend. Alléluia. Avec un ardent désir, le monde soupire. Avec un ardent désir. Regarde aujourd'hui.
Les gens cherchent des églises où ils vont aller faire culte. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves malheureusement l'ivraie. L'ivraie ressemble très pour très au blé. Mais ils n'ont pas le même fruit. Ce n'est pas blé, hein. Si tu as mangé ça, tu vas mourir, c'est l'ivraie. Ils sont là. Et puis c'est eux qui ont les secrets dans le ministère. Le papa, il a une secrétaire, quoi. Ma femme est ma secrétaire. Mon ami, que ça te plaise ou pas, c'est ma femme qui est ma secrétaire. Si tu as touché ça, tu m'as touché. Quand tu vas venir, c'est elle, tu vas trouver. C'est avec elle que je travaille. Je ne suis pas brave, je suis faible. Voilà pourquoi il travaille avec elle. Je ne connais pas qui le diable peut mandater, habiller pour envoyer un jour. Voici ma secrétaire. Voici ma conseillère. Voici mon pasteur. Toi-même, ça te met en sécurité un peu aussi, non? Par rapport à ta femme. Il y a beaucoup qui n'ont pas envie de laisser leur femme aller dans les églises à cause de ça. Le pasteur il est là, on ne connaît pas sa femme, il met sa femme derrière la pépé. Tu veux faire quoi? Mon frère, tu veux faire quoi? Il y a nous, nos femmes là, toi tu veux faire quoi? Il faut présenter ta femme, on va la voir. Mon ami, aïe. Tu as une de nos femmes et puis toi, on ne voit pas pour toi là, c'est caché et puis on ne te sent pas dedans. Mon frère, tu veux manger pour nous aussi? Tu ne mangeras pas ça. Au nom de Jésus. Aïe. Un jour, je suis allé prier chez quelqu'un. Mon fils, il était encore petit. Donc, je partais. J'ai dit à ma femme, elle dit, chérie, accompagne-moi. Le Saint-Esprit va à ta femme. Il dit, accompagne-moi, chérie. Elle dit, oh, j'ai pas envie de prendre même. Je dis, pardon, allons. Elle dit, non. Il dit, allons. Elle s'est habillée, puis on est parti. On est arrivé, on est dans le salon du monsieur, on est en train de prier. Pour nous, ces enfants acceptés Jésus, nous, on est contents. Le monsieur n'est pas habillé. Là, à l'intérieur. Et sa femme est habillée. Et sa femme, j'ai dit, vraiment, moi, c'est pas t'amuser. Tiens, on prie. On prie. Et le monsieur nous a trouvés. Quand il nous a trouvés, il nous a dépassé. Il est rentré dans sa chambre. Il est sorti, chez lui, s'est assis. Et sa femme lui dit, oui, mais chérie, le pasteur est là. Il dit, mais vous avez commencé dans mon salon sans moi, non? Continuez. Il s'est assis là. Et jette un coup d'œil sur lui. Je vois que le monsieur, il est énervé, quoi. Il voit un jeune gars là, façon, en train de prier dans son salon avec sa femme, avec ses enfants. Et bon, il ne connaît pas la femme qui est à côté, quoi. Il dit, ah, s'il vous plaît, moi c'est pasteur Michel, c'est ma chérie qui est là. Il dit, ah ben il fallait, vraiment, ah vraiment, vraiment, madame. Ah, tu vois, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans ton entreprise là, tes collègues là, ils t'attendent, frère. Tu chantes en midi et de non. Allez, c'est pas ce qu'ils veulent, hein? Ils t'attendent. Ton patron même, il attend que tu lui parles. Souvent, ce n'est pas pour se convertir. Il y a des décisions que tu peux influencer. Il attend ça. Donc, à la maison, priez, demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Si le Saint-Esprit vous conduit et qu'il me conduit, on sera sur la même. Parce que quand tu t'opposes à l'esprit, c'est pas bon. Je ne sais pas si c'est Esaïe, il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ah, priez pour ça, frère. C'est la dernière heure. C'est les derniers temps. D'habitude, le diable, il est animé d'une grande colère. Sachant qu'il lui reste peu de jours. Il ne peut pas empêcher l'enlèvement. Mais il veut entacher les gens pour aller avec eux dans son lieu. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. C'est pour le diable et ses démons. Mais lui veut aller là-bas avec la copie de Dieu. Il veut aller là-bas avec la photo, l'image de Dieu que nous sommes. Il veut travestir ça. Il est pressé. Ne lui donnons pas accès.
C'est pourquoi à la maison, il faut prier. Il faut prier. Mets un peu de musique, prie. Achète des livres, lis. Achète des Bibles, lis. Achète des documents, lis. J'étais un de mes fils et puis il m'a parlé de l'autorité du chrétien. Je me suis rappelé que j'avais un petit livre que j'ai déposé sur mon bureau. Kenneth Hagin, l'autorité du croyant. J'ai lu ça peut-être il y a 5 ou 6 ans. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de ne plus mendier, mais de m'asseoir dans mon autorité. Et dire, le diable, tu n'auras aucun accès. David dit, quand le lion vient prendre une brebis, je cours derrière lui. Je lui casse la gueule. Et je lui arrache la brebis. Alléluia. C'est notre prière. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. On va se tenir debout, on va prier. Et puis... Alléluia. Seigneur, voici ma vie. Présente-lui ta vie. Présente-lui ta vie. Ta volonté, Seigneur, voici ma vie. Je sais que tu es chimiste peut-être, Pour faire mais c'est lui Jésus ta volonté, qui a pris les 6 vases de terre, l'eau qui était dedans, qui l'a transformé en vin. Lorsque le vin a manqué, ma vie. lui il a changé l'eau en vin. Pour faire Voilà pourquoi nous avons besoin ta de lui. volonté, Il y a des manques imprévisibles. Seigneur, Malgré toute la gestion de la logistique, ma vie. malgré la bonne gestion de stock, Pour faire malgré une bonne ta épargne, volonté, on ne sait jamais d'où peut venir une récession. Seigneur, voici ma On ne sait jamais d'où peut venir une flèche. Pour faire ta volonté, Il y a des richissimes qui ont été redressés fiscalement. Seigneur, Malheureusement, leur comptable même n'a pas pu faire voici quelque chose. ma vie. Tout ce qu'ils avaient épargné a été saisi. Pour faire ta volonté, Voilà pourquoi nous nous disons, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, Je veux faire ta volonté. voici ma vie. Ta volonté me met à l'abri de demain. Pour faire Ta volonté ta me permet de ne pas mourir comme le jeune prophète. Seigneur, Ta volonté préserve mes enfants. ma vie. Ta volonté préserve ma maison, mon foyer. Ta volonté me donne le discernement. Dans ta volonté, il y a la prospérité. Il y a la santé. Il y a la grâce. Dans ta volonté, il y a l'abondance. Dans ta volonté, il y a la joie, la paix. Seigneur, Dans ta volonté, j'ai la santé. La Bible dit la parole de Dieu est la santé pour les os. pour faire De quiconque écoute cette parole. volonté, La Bible dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. La Bible dit il a envoyé sa parole et il est guéri. Oui. pour faire Et sa parole dit par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Voilà pourquoi Père, je veux m'accrocher à ta promesse. Je ne veux pas sentir. Je ne veux pas faire les choses que je sens, que je ressens. Mais je veux faire ce que tu as dit. Ta volonté, elle est parfaite pour moi. Seigneur, Ta volonté, elle me conduit. voici ma vie. Voici ma vie, Seigneur. Pour faire Je veux faire ta volonté. ta volonté, Je ne veux pas m'associer, Seigneur, notre loi, à ceux qui périssent. voici ma vie. La Bible dit, ceux qui n'ont pas la foi, eux, ils périssent. Mais nous qui avons la foi, nous sauvons nos vies. La Bible dit, il est agréable à Dieu sans la foi. Voici ma Ne me laisse pas m'accrocher à ma sensation. Laisse-moi m'accrocher à ta parole. Laisse-moi puiser, prendre la foi que tu m'as donnée. Tu as dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Si tu nous as demandé de prendre ce que tu nous l'as donné, Seigneur, nous possédons la foi. Et nous le saisissons ce matin. Le bouclier de la foi. Nous saisissons ce bouclier. Et nous disons à tous les traits enflammés de l'ennemi, nous les éteignons ce matin. Au nom de Jésus. C'est pas à nous de nous enfler. C'est pas à nous de nous enorgueillir. C'est pas à nous de pleurnicher. C'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est pas à nous de nous perdre. Parce que tu nous as donné ta foi. C'est pas à nous d'être pauvres. Nous refusons la stagnation. Nous refusons la pauvreté. Nous refusons cette vie de misère. Cette vie où on tourne en rond. Nous la refusons.
cause de ta foi. ta volonté. Seigneur, 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 voici ma vie. je veux faire. Je veux faire ta volonté. La Bible dit les autres peuples marchent au nom de leur Dieu. Seigneur, Mais nous marchons au nom de l'Éternel. ma vie. Je veux faire ta volonté. Je veux être un époux selon ta parole. Seigneur, Une épouse selon ta parole. voici ma vie. Je veux être un père selon ta parole. Je veux faire Je veux être un fils selon ta parole. volonté. Je veux être, Seigneur notre Dieu, un cadre selon ta parole. Je veux être le Joseph d'Arimathée de mon église. Je veux être celui qui épargne Ta volonté. la douleur, le soupir de l'enfantement spirituel Seigneur, et qui permet à l'enfantement d'être facile. Je veux être celui je veux faire par qui Dieu passe ta volonté. pour accomplir ses promesses et sa volonté. Seigneur, voici ma vie. Je veux, Je veux faire à cause de ce que ta volonté. Dieu m'a choisi pour cela, Seigneur, le diable en a après moi. voici ma vie. Mais ce matin, je lui dis, tu es vaincu. Je veux faire Je ferai la volonté de Dieu. volonté. J'accomplirai les désirs de mon Père. Seigneur, Je ne resterai pas dans ce désert pour mourir. Je sortirai la tête haute. Oui, ta volonté. tu sortiras la tête haute. Seigneur, Ce vent ne t'emportera pas. voici ma vie. Cette fournaise qui a été chauffée 7 fois, Je veux faire elle est là pour faire venir volonté. le Fils de Dieu dans la fournaise. Seigneur, Avec toi, il se présente. voici ma vie. Il dansera avec toi dans la fournaise. Ta volonté. La Bible dit les habits de Daniel, les habits de ses habits Seigneur, n'ont pas été consumés. voici ma vie. Il n'avait aucune tache sur eux de la fumée. Je veux faire La Bible dit, Nebuchadnezzar même a regardé. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Je vois une 4e personne qui ressemble au Fils de Dieu. Je veux faire ta volonté. Il est avec nous tous les jours parce qu'il nous l'a promis. Seigneur, Il est derrière sa parole pour l'accomplir. ma vie. Je veux faire ta volonté. Il t'amène à un niveau supérieur. Ce matin, comme un nuage, il efface ton péché. Comme un nuage, il efface tes errements. Comme un nuage, il efface ces choses. Volonté. Et il te donne une nouvelle direction. Seigneur, Il te donne une nouvelle hauteur. voici ma vie. Je veux, Je veux faire c'est ma volonté. ta volonté. Tu me porteras sur tes ailes, Seigneur, pour Seigneur, me déposer dans ta volonté. voici ma vie. Ce n'est pas moi qui le ferai, mais c'est toi qui le feras avec moi. Ta volonté. La Bible dit, tu es ma sanctification, tu es ma justification. Voici ma vie. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Ta volonté. C'est toi qui le fais pour moi, Seigneur. Seigneur, voici ma vie. Je veux, Je veux faire ta volonté. dans ma société, je veux faire ta volonté. Seigneur, Je veux voir les problèmes venir. ma vie. Je veux celui sur qui le patron peut s'appuyer. Ta volonté. S'il y avait un piratage qui était en préparation, donne-moi le discernement de le voir avant que cela ne s'accomplisse. Je veux faire ta volonté. S'il y a un marché, Seigneur, donne-moi de pouvoir le voir venir. Donne-moi les idées je veux faire pour proposer, ta volonté. pour que je sois un instrument de croissance de ma société. Donne-moi la pensée. C'est pourquoi tu m'as envoyé dans cette société. Je veux faire, C'est pour que mon patron sache que j'ai en moi l'Esprit de Dieu. Seigneur, Que ton onction fasse prospérer les choses. Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Seigneur. ta volonté. Il ne t'abandonne pas. Seigneur, Il est avec toi voici ma vie. parce qu'il a promis. Je veux faire ta volonté. Seigneur, 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 voici ma vie. je veux. Je veux faire Voici une jeunesse qui veut faire ta volonté. Voici des femmes qui veulent faire ta volonté.
Voici des hommes qui veulent faire ta volonté, Père. Ce matin, en tant que leader, je me tiens au devant d'eux et j'écris à toi, Papa. Je révèle ta mémoire de miséricorde, ta mémoire de grâce. Le Dieu qui est venu à notre rencontre, il est plein de grâce. La Bible dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Je peux dire à Satan, ce que tu as pu gaspiller hier, à cause de nos actions, notre Dieu le renouvelle ce matin. Il renouvelle nos forces ce matin. Il renouvelle nos greniers ce matin. Il renouvelle nos finances ce matin. Il renouvelle notre alliance ce matin. Il renouvelle notre maison ce matin. Il renouvelle notre vie ce matin. Il renouvelle nos enfants ce matin. Ta volonté, Seigneur, 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 voici ma vie. je veux faire ta volonté. Oh oui, Seigneur, voici ma vie. voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Je veux faire ta volonté. ta volonté. Ta volonté. Adonai, je veux faire. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Je ne veux pas avoir raison. Je veux faire ta volonté. Pourvu que je fasse ta volonté. Oui, Père. Je veux faire Il ne s'agit pas d'avoir raison. volonté. Il s'agit d'être dans ta volonté. Je veux t'aimer dans ta volonté, Père. Je veux Je veux faire ta volonté.